Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ et dans cette série, les 100 versets clés. Nous avons déjà regardé la réalité du royaume. Maintenant, j'aimerais vous entretenir de la puissance que nous avons sur l'ennemi. Amen. Car nous avons un ennemi. Le chrétien doit savoir qu'il est dans un combat perpétuel contre les forces des ténèbres, que sont les démons, Satan et toute sa cohorte, au nom puissant de Jésus. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur nous a donné et transmis la puissance pour accomplir ces choses. Et on verra que nous devons avoir la foi pour pouvoir le faire. Nous verrons aussi que nous devons avoir une marche sainte et droite pour pouvoir le faire aussi, mais il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Amen. Et nous devons expérimenter ça en tant qu'assemblée, bien entendu, mais ce n'est pas réservé à une personne en particulier. Tout le monde doit pouvoir expérimenter ça. Luc 10, 19. Voilà un verset magnifique. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez quelle est toute la puissance de l'ennemi? Ce sont les incantations, ce sont les ouvriers des ténèbres qui jettent des mauvais sorts, les attaques vicieuses dans les rêves, dans les songes, et toutes ces choses-là. Eh bien, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, ces serpents et ces scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur tous ses sortilèges, et rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est les versets qu'il faut manger. Amen. Psaume 91, 13. Le Seigneur dit, tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion et l'aspic, le lionceau et le dragon, c'est un type de quoi? C'est un type des démons et de Satan. Ça veut dire qu'il est sous nos pieds, sous nos pieds. Alléluia. Nous sommes dessus, il est dessous. Et le Seigneur nous a dit qu'on pouvait marcher sur lui, marcher sur les démons, marcher sur Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Acte 4, 29. Vous savez que les apôtres avaient été menacés pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés aussi lorsqu'ils veulent annoncer l'évangile. Voilà un verset que nous pouvons demander la réalisation au Seigneur. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Ça, ce verset-là, frères et sœurs, c'est pour vous et moi, c'est pour nous tous, parce que nous avons besoin d'assurance pour annoncer la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le monde nous menace, nos sociétés nous menacent, la laïcité nous menace, tout le monde nous menace, et nous avons besoin de pouvoir annoncer la parole non seulement avec pleine assurance, et que Dieu confirme la parole qui sort de nos bouches par des signes, des miracles, des guérisons et des prodiges. Parce que autrement, nous allons nous battre avec la parole, et la parole sans effet ne produit aucune conversion. Amen. Donc ça c'est pour vous, ça c'est pour moi, nous devons le prendre personnellement, que le Seigneur nous donne l'assurance vraiment d'annoncer la parole lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'on nous sommes bâillonnés, mais aussi que le Seigneur étende sa main, parce que c'est ni moi, ni vous qui avons la puissance, c'est en étendant sa main, c'est la main du Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles, par le nom de Jésus. N'oublions jamais le nom de Jésus, parce que le diable fait aussi de telles choses, mais c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Amen. Genèse 3,15. Ah, ça c'était le début. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. La tête de Satan a été écrasée. Il a blessé le talon. Pourquoi? Parce qu'il a cru tuer Jésus-Christ, mais Jésus est ressuscité. Satan a été écrasé. Il est écrasé sous nos pieds. Bien sûr qu'il peut nous blesser, hein, mais il est écrasé. Nous avons la victoire. Alléluia. 1 Jean 5, 4. Vous voyez ce qu'il dit? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Le monde essaye de
d'éloigner le chrétien de Dieu au travers des cinq sens, au travers de ce que nous voyons, des films, certaines émissions, au travers de ce que nous entendons, la musique, différentes choses, des yeux aussi au travers de ce que nous lisons, bien entendu, au travers de nos mains, de ce que nous pouvons toucher, de ce que nous pouvons sentir, de ce que nous pouvons goûter. Le monde va essayer d'attiser la convoitise de notre chair, bien sûr, mais ici Dieu a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc si je ne crois pas que je peux venir à bout de ces convoitises, je ne vais pas y arriver. Mais si tu crois que tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, amen, tu as vaincu le monde. Le monde ne peut pas te vaincre. C'est à toi de te battre, tu as vaincu le monde. Alléluia. Psaume 93,4, il est dit ceci. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que des fois le combat nous semble hors de portée. Parce que le Seigneur aiguise nos doigts à la bataille, nos mains au combat, mais des fois il y a des combats qui nous dépassent. Parce que dans le spirituel, on envoie des ennemis aussi puissants contre nous. Amen. Et là, nous avons un joker, c'est notre Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est dans le lieu céleste. On lui demande d'intervenir, de disperser nos ennemis, et nos ennemis sont dispersés. Amen. Donc, quelle que soit la puissance de l'ennemi, le Seigneur nous a équipés pour vaincre, et lorsqu'on n'arrive pas, il nous reste le joker de notre Dieu. Maintenant, il y a un verset merveilleux, Éphésiens 2,6. Éphésiens 2,6 qui nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est spirituellement que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Satan, il est où? Il n'est pas au 3e ciel, il est au 2e ciel. Nous sommes en dessus des autorités, en dessus des dominations, en dessus du pouvoir de l'ennemi. Ça, nous devons nous le rappeler en tant que fils de Dieu. Amen. L'ennemi, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont dans un combat, mais nous sommes dans un combat à mort où il n'y a que deux issues. Hein? Soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus. Hein? La tentation vient, soit nous y succombons, soit nous sommes vainqueurs. L'ennemi fait rage pour nous mettre sous pression, pour nous faire plier à ses droits, accepter ses lois iniques telles que l'avortement, l'homosexualité et toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit, nous avons la puissance, nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et ces versets que je vous ai cités ici, ce sont des versets de combat, ce sont des versets de foi, ce sont des versets qui ont trait à notre identité, que chacun d'entre vous, que moi-même, nous soyons convaincus de ce que la parole de Dieu dit, parce que Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit, et la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.